Marseille, samedi après-midi. Pour Julie, pas de ruée dans les grands magasins pour acheter des jouets pour Noël. Cette mère de famille a un secret. Dans la chambre de Louise, sa fille, les jouets sont des fabrications maison. Qu'est-ce qu'il a fabriqué la cuisinière, Louise, tu sais? Oui, c'est maman. Et elle te plaît? Oui, elle me plaît. C'est pour faire cuire les sauces. Eh oui, c'est pour faire cuire les aliments. Oui, c'est Qu'est-ce qu'on peut faire cuire dedans? Dans le four? On peut faire chauffer les pizzas. Ah, les pizzas. Eh oui. Je suis partie d'un carton qui existait et j'ai juste aménagé donc une niche pour le four et puis donc après pareil pour le tiroir. J'ai utilisé des bouchons de bouteilles de plastique tout simplement. Et ça en fait c'est des dessous de chaises que j'avais récupérées aussi il y a longtemps. Une cuisinière qui fait le bonheur de Louise et tout ça pour 3 fois rien. Il n'y a que la peinture et le vernis donc c'est je sais pas peut-être 5 €, je sais rien. 5 € pour la cuisinière, encore moins pour ce manège qui lui n'a rien coûté. Que de la récup. Donc ça c'était des jouets d'œufs en chocolat. Et puis ça c'est pareil, voilà, des petits bouchons, des trucs que j'ai récupérés, une espèce de cuillère de lessive je crois, ou quelque chose comme ça, une dosette de lessive ou un truc comme ça. Et ça c'est donc le fameux égouttoir à cornichons. Mais ne l'arrache pas. Mais oui, je sais. Oui. Et oui, une fois terminés, les jouets doivent quand même résister à cette petite tornade de 3 ans. Mais ce n'est pas ce qui va décourager Julie. Pour Noël, elle a entrepris de fabriquer toute une série d'aliments en feutrine et elle ne manque pas d'idées surprenantes. Comme elle adore les pizzas et puis aussi elle parle toujours de tartes, de gâteaux, tout ça. Je me suis dit ça pouvait être sympa de lui faire en fait un petit kit avec la pizza qu'elle puisse préparer elle-même. Elle peut venir mettre les tomates, les champignons. Et après chaque fabrication de jouets, Julie range son matériel et se connecte sur son blog. On y retrouve toutes ses créations avec des fiches pratiques pour les reproduire chez soi, alors avis aux amateurs. Pour ceux qui ont peur de se lancer tout seul dans la fabrication de jouets, il existe des ateliers. Nous sommes en banlieue parisienne dans la boutique de Clémentine. Cette créatrice propose aux mamans de fabriquer elles-mêmes toutes sortes de doudous. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme patron? Moi, je vais choisir le chien. D'accord. Prendre une chouette. Et le chat. Pour les confectionner, la créatrice les guide pas à pas. Après avoir choisi le tissu, on va reporter les patrons sur le tissu. On épingle donc le patron et on coupe tout autour comme ça les pièces du doudou. Il reste à coudre les différentes parties ensemble et rembourrer les doudous. 2 heures de travail suffisent, presque un jeu d'enfant. Et oui, elle est chouette. Là, au moins, j'ai un objet qui est unique pour mon enfant, qui est forcément unique. Donc oui, c'est très très gratifiant. Puis de l'avoir fait soi-même, on y passe un petit peu de temps, mais du coup, on a un objet qui a une valeur affective, beaucoup plus que si je l'avais acheté dans un commerce lambda et qu'il ait une étiquette en plus Made in China. Voilà. Côté prix, les doudous démarrent à 22 €, pas très cher pour un doudou de créateur, autrement dit une pièce de collection. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir assister aux ateliers, Clémentine a une solution. Je fais aussi des kits doudous qui se présentent comme ça. Et en fait, dans cette boîte, il y a tout le nécessaire pour faire un doudou. On peut donc tous les réaliser tranquillement chez soi. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas le temps de fabriquer vous-même vos jouets, il existe d'autres bons plans. Nous sommes dans l'Oise, aux ateliers de la Bergerette. Cette association récupère des jouets d'occasion et les revend à tout petit prix. Objectif, éviter qu'ils ne finissent à la poubelle. S'il vous plaît, je voudrais voir un jouet. Ah, je vous ouvre la vitrine. Parmi les clients du magasin, Anne-Marie est une habituée. Dans ce fouillis organisé, elle sait très bien s'y retrouver. Aujourd'hui, elle cherche des cadeaux pour ses petits-enfants. Pour avoir, disons, satisfaction, il faut venir souvent et pas pour une chose bien définie. Vous venez, vous faites un tour et je vous assure que vous trouvez toujours quelque chose d'intéressant. Et très vite, dans une allée, elle repère un ours en peluche. Il n'y a pas plus gros, parce que j'aurais aimé un peu plus gros. Un peu plus gros, on va pas voir aujourd'hui. Je vais quand même prendre celui-là. Un ours quasiment neuf à un prix imbattable. Oui. 3 €, vous vous rendez compte? 3 € à un ours.
Dans le commerce, le même ours vaudrait au moins 10 fois plus. Le prix il est déterminé par 2-3 choses. L'état, s'il est en bon état ou pas. Si c'est un jouet qui est ancien ou récent. Et si c'est un jouet qu'on a régulièrement. Si je vais avoir 10 peluches comme ça, je vais pas forcément les mettre les 10 à 30 euros. Je vais peut-être les mettre à 5 euros en espérant que les 10 partent. Dans la réserve des ateliers, des milliers de jouets attendent d'être nettoyés, réparés et étiquetés. Des jeux électroniques à partir de 10 euros, des instruments de musique à 5 euros. Et certains jouets sont même encore dans leur emballage d'origine. Il n'y a pas que les particuliers qui nous amènent des objets. On a aussi ce qu'on appelle les fins de série. Les magasins de jouets qui ont des jouets qui sont trop vieux, qui ne se vendent plus ou qui ne sont plus à la mode. Au lieu de les mettre à la poubelle, ils nous appellent et puis on vient les chercher. Puis on essaye de les revendre. Et là, vraiment à des prix, à des tout petits prix, quoi. Alors on va dire 50 centimes pour celui-là. Ce type d'association est appelé recyclerie et il en existe un peu partout en France. Mais aujourd'hui, avec la crise, même les grandes enseignes de jouets proposent des bons plans. À l'approche de Noël, toutes multiplient les promotions et surtout la plupart fabriquent désormais leurs propres jouets, copies quasi conformes de jouets de grandes marques. Ces produits, bien sûr, ils les vendent moins cher. Exemple avec ces hélicoptères radiocommandés. Là, la différence est notable sur ces deux produits en fait. Vous avez donc un produit de notre enseigne aujourd'hui qui fait 39,99 et un produit en fait d'un spécialisé qui fait 59,99. Il faut savoir que les deux produits sont similaires sur les fonctions. Aujourd'hui vous avez retrouvé les mêmes sensations avec un produit comme avec l'autre et aujourd'hui il y a une différence de 20 €, ce qui n'est pas négligeable. Une différence de prix non négligeable, d'autant que cette année, les Français devraient diminuer leur budget cadeau de Noël de 7%. Mais grâce à ces bons plans, vous pourrez toujours autant gâter vos enfants.